L'histoire de Malik, de l'ombre à la lumière. Chapitre 1. L'enfant rejeté. Dans un village reculé, Malik, un jeune orphelin de 10 ans, vivait sous le toit de son oncle et de sa belle-mère après la mort tragique de ses parents. Dès son arrivée, il comprit que sa présence n'était pas désirée. Sa belle-mère, Amira, une femme froide et cruelle, le considérait comme un fardeau. Tandis que ses cousins allaient à l'école, Malik était contraint aux tâches ménagères les plus pénibles. Chaque jour, il se levait avant l'aube pour aller chercher de l'eau au puits, s'occupait du bétail et nettoyait la maison. Son seul réconfort venait de Fatou, une vieille voisine qui lui offrait parfois un morceau de pain et un sourire bienveillant. L'espoir dans l'éducation. Malgré la dureté de sa vie, Malik rêvait de liberté et d'avenir. Chaque soir, après une longue journée de travail, il se glissait en cachette près de l'école du village pour écouter les leçons données aux autres enfants. Un jour, M. Diallo, un instituteur, le surprit en train de répéter les leçons qu'il avait entendues. Touché par son intelligence et sa détermination, il décida de l'aider en secret, lui offrant des livres et du temps pour apprendre. Sa belle-mère, découvrant son amour pour l'éducation, redoubla de cruauté. Elle lui interdisait de quitter la maison et le punissait sévèrement à la moindre occasion. Mais Malik refusait d'abandonner. Il étudiait à la lueur d'une bougie, utilisant chaque moment de répit pour apprendre. Tournant décisif. Un jour, une délégation d'une grande école de la capitale visita le village à la recherche d'élèves prometteurs. M. Diallo encouragea Malik à passer un test en cachette. Contre toute attente, il obtint les meilleurs résultats. Impressionné, les responsables lui offrirent une bourse complète pour poursuivre ses études en ville. Lorsqu'il annonça la nouvelle à sa famille, son oncle resta silencieux. Mais Amira explosa de rage. « Tu n'iras nulle part !» hurla-t-elle, tentant de détruire ses livres. Mais cette fois, Malik n'était plus seul. Fatou, M. Diallo et d'autres villageois s'interposèrent. Ils avaient vu le potentiel du garçon et refusaient de laisser la méchanceté gâcher son avenir. De la souffrance au succès. Avec le soutien de la communauté, Malik quitta le village pour la ville, où il étudia avec acharnement. Les premières années furent difficiles, mais il ne céda jamais au découragement. Grâce à son intelligence et sa persévérance, il devint un ingénieur respecté, travaillant à améliorer les infrastructures des villages, comme celui où il avait grandi. Des années plus tard, il revint dans son village natal, non plus comme un orphelin rejeté, mais comme un homme accompli. Il construisit une école et un centre pour les enfants défavorisés, afin qu'aucun